Exercice 7. Jules achète à la boulangerie 3 croissants à 1,15 € chacun et 850 g de pain de campagne à 6,80 € le kilogramme. Il donne 10 € au boulanger. Combien Jules va-t-il payer? Combien d'argent lui manque-t-il pour acheter un gâteau à 2,60 €? On va commencer par faire la question 1. On vous dit que Jules achète à la boulangerie 3 croissants à 1,15 € chacun. Donc ça veut dire que si on veut trouver la dépense qui correspond aux 3 croissants, il faut calculer 1,15 fois 3. Donc 3 fois c'est 15, je pose 5, je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. 3 fois 1, 3. J'ai 2 chiffres après la virgule, donc là j'en ai 2 aussi. Donc ça veut dire que les croissants coûtent 3,45 €. Donc là on a le prix des croissants. Maintenant on va trouver le prix du pain de campagne. Alors là, il faut faire attention parce que la masse du pain est exprimée en grammes, alors que le prix, il est exprimé au kilogramme. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une conversion. On va convertir 850 grammes en kilogrammes. Alors, on se rappelle du tableau de conversion. On va convertir 850 grammes en kilogrammes. Alors, c'est le 0 qui est dans la colonne des grammes, puisque c'est lui le chiffre des unités. On le met ici, on place le 5, on place le 8. Si je le veux en kilogrammes, ça veut dire que je veux le lire dans cette colonne-là. Et pour le lire dans cette colonne, eh bien, ça veut dire que je vais rajouter un 0. Et c'est lui qui va être le nouveau chiffre des unités. Donc pour cela, je rajoute une virgule. Et j'écris la conversion sur le cahier. Donc 850 grammes égale 0,85. Ce 0, on n'a pas besoin de le mettre. Kilogrammes. Le tableau, c'est pas obligatoire de le mettre sur le cahier. Par contre, la conversion, c'est obligatoire. Maintenant, on va calculer le prix du pain de campagne. Pour ce faire, on va calculer 0,85 multiplié par 6,80. « 5 fois 0, 0. 5 fois 8, 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 6, 30. Et 4, 34. Je pense à mon 0 de décalage. Et maintenant, je vais calculer 8 fois 0, 0. 8 fois 8, 64. Je pose 4, je retiens 6. 8 fois 6, 48. Et 6, 54. Cette ligne de 0, je ne suis pas obligée de la mettre. J'additionne. Donc là, ça fait 8, ça fait 7, ça fait 5. J'ai 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 4. La virgule, elle vient là. Ces deux zéros, ils sont inutiles. Et du coup, on peut en déduire que le prix du pain de campagne, c'est 5,78 €. Alors maintenant, il faut trouver la somme qui va être payée par Jules. Pour faire ça, eh bien, il suffit d'additionner 3,45 avec 5,78. Là, ça fait 13. Je pose 3, je retiens 1. 1 plus 4 plus 7, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. On fait une petite phrase. Jules va payer 9,23 €. On passe maintenant à la question 2. Combien d'argent lui manque-t-il pour acheter un gâteau à 2,60 €? Il a un billet de 10 € et il doit payer 9,23 €. Alors, on va le faire de deux façons différentes. Première méthode. On va commencer par regarder combien il lui reste après avoir payé ces 9,23 €. Donc on calcule 10 moins 9,23. Pour ne pas me tromper, je peux rajouter ici, virgule 00.
0 moins 3, on ne peut pas. Du coup, on calcule 10 moins 3. Ça fait 7. On passe à reporter ici la retenue. 2 et 1, ça fait 3. 0 moins 3, on ne peut pas. Du coup, on calcule 10 moins 3. Ça fait 7. 9 et 1, ça fait 10. 0 moins 10, on ne peut pas. Et du coup, on va calculer 10 moins 10, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. Ça veut dire qu'il lui reste 0,77 €, autrement dit 77 centimes, après avoir acheté les croissants et le pain. Et si on veut savoir combien d'argent il lui manque, eh bien, on prend ces 2,60 € là, et on enlève les 77 centimes qu'il possède. Donc 0 moins 7, on ne peut pas, du coup on calcule 10 moins 7, ça fait 3. 7 et 1, ça fait 8. 6 moins 8, on ne peut pas, du coup on calcule 16 moins 8, ça fait 8. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'il lui manque 1,83 € pour acheter un gâteau. Maintenant, on va le faire d'une deuxième méthode. Alors là, on va faire différemment. On va imaginer qu'il achète les croissants, le pain de campagne et le gâteau en même temps. Si vous voulez acheter les trois, combien ça lui coûterait? Eh bien, pour faire ça, on va utiliser 9,23, qui est le prix des croissants et du pain de campagne. On ajoute le prix du gâteau qu'il souhaite acheter. On additionne. Donc ça fait 11,83 €. Mais il a seulement un billet de 10 €. Donc avec le gâteau, le prix total est de 11,83 €. Et maintenant on se dit, il a seulement 10 €. On calcule 11,83 moins 10. Ça fait 1,83 €. Donc ça veut dire que, eh bien, il lui manque 1,83 €. Donc vu que Jules n'a que 10 €, il lui manque 1,83 €. Là, on a deux méthodes pour répondre à cette question. À vous de choisir celle qui vous convient.